Ce que vous voyez derrière moi, c'est le Raymond Rocua 170 Ultra, le VTT le plus haut de gamme de la toute nouvelle marque allemande Raymond. Aujourd'hui, je vais l'emmener avec vous pour le tester dans tout type de terrain, de la longue et fatigante sortie enduro à la rapide et technique piste de DH. Et on se retrouve ensemble en fin de vidéo pour donner un vrai avis sur ce vélo. Je précise bien évidemment que la vidéo n'est pas sponsorisée par la marque, donc mon avis sera sans filtre. Bref, je vous laisse passer à la vidéo et on va voir ce que vaut vraiment ce vélo. C'est parti, bon visionnage. Oh, ça glisse! Oh. Allez, c'est parti, il est temps pour nous d'emmener notre jeune Raymond en sortie enduro pour voir ce qu'il donne dans tous les petits singles qu'on peut rencontrer. Aujourd'hui au programme, 4 spéciales de tout type super sympa. Bref, je vous mets sur le casque, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti, on arrive donc dans la première spéciale. Une spéciale plutôt courte mais assez rapide, vous allez voir ça. Allez, on est dedans. Que de la relance au début. Hop là, c'est bien, ça va assez vite. Le vélo est super stable, c'est vraiment fou. Comme je vous l'ai dit, elle était assez courte, mais l'aspect 2 est juste derrière. On se retrouve en haut de l'aspect 2 pour continuer d'analyser ces descentes. Et ben voilà, SP2, vous voyez qu'elle est arrivée vite. Là on est sur une vraie spéciale bien longue qui va bien nous cramer les pattes. Allez, on est parti dans la fameuse section de virage à plat. Elle est bien tech, surtout que ça a poussé. Allez, là on va tenir l'intérieur. Allez, petit pierrier. On prend l'extérieur et on remonte. Hop. Là ça tire. Hop là. Oh là, j'ai pas trop aimé ce bruit. Encore un virage à plat. Et ça relance. La deuxième montée là, elle fait un peu mal. On est déjà bien dans le dur après cette longue descente. Là faut venir bien ouvrir. Allez, let's go. Bon, je me suis un peu fait déchirer les bras, il y avait des ronces de partout, mais c'était cool. Bon voilà, je vais déjà vous dire mon ressenti après ces deux premières spéciales. Là, le vélo, je le sens vraiment très stable. Par contre, j'ai l'impression qu'il manque un peu de jouabilité. On verra si ça se confirme. En tout cas, on repart et on se retrouve à l'aspect suivante. Let's go. Bon, let's go, après 367 ans de montée, je suis enfin en haut de cette SP3. Cette SP3, c'est possible que je roule moins propre et que j'aille moins vite parce que c'est vachement moins mon style de ride. C'est lent, c'est sketchy. Donc bref, je vous mets quand même sur le casque et c'est parti. Allez, let's go, ça part là-dedans. Donc vous voyez au début, c'est un single assez plat. Hop là, vous voyez, on a peu de visibilité avec les herbes. Alors, vous en avez peut-être plus que moi. Mais moi, je vous avoue que je vois pas grand-chose. Il faut relancer tout le temps. C'est là qu'il manque un peu de jouabilité. Quand les virages ils sont serrés, je me sens un peu coincé sur le vélo, malgré que je fasse bien mes mouvements. Bon, après faut pas que je freine comme une mule aussi, parce que ça doit pas aider. Ça s'arrête là pour moi. J'ai bien aimé la spéciale, même si c'est pas trop mon style. Après 41 km, nous voici en haut de la spéciale 4. C'est parti, je vous mets sur le casque, let's go. Allez, c'est parti pour cette quatrième spéciale. Elle est pas très longue mais je l'aime beaucoup. On commence par une section cailloux. Même avec un vélo stable, ça tape quand même. Relance magnifique. Et ici on rentre dans une zone assez cool. Petit saut, virage à plat, pierrier pour un autre saut. Encore un saut, let's go. Et là ça va dans une section bien plus rapide. Et les virages à plat. Plaisir celle-là. Bon, le voilà ce vélo, il est temps de vous le présenter. On va commencer par la pièce maîtresse de ce vélo, l'inévitable, donc le cadre. Donc on est sur un cadre en carbone avec 170 mm de débattement, équipé pour des roues en 29 pouces. On peut le passer en mulet, mais le vélo est vendu de base en 29 pouces. Donc on est sur un carbone qui est vraiment hyper léger. Je sais pas si vous l'entendez ou si vous le voyez, mais déjà on a un cadre qui est super fin et ça va être l'une des forces de ce vélo en termes d'esthétique. Donc ensuite, et l'un des points forts de ce vélo, je vais le dire tout de suite, ça va être ses équipements. On est vraiment sur un rapport qualité-prix qui est extrêmement fort. On a des équipements hyper haut de gamme pour un vélo
qui va finalement sortir pas si cher que ça. Donc on va commencer par les suspensions. Comment vous dire que ce vélo est super bien équipé sur ce point. À l'avant, on est équipé d'une Fox 38 Kashima Factory, donc excellent, j'ai rien à rajouter. 170 mm de débattement avec un réglage de compression haute et basse vitesse, le rebond, tout ça vous connaissez. À l'arrière, on est équipé d'un Fox Float X Factory également, donc pareil, valeur sûre, avec sur celui-ci seulement le réglage de compression basse vitesse. Ensuite, en termes de transmission, Raymond a choisi de faire confiance à Shimano, que ce soit pour la transmission ou pour les freins. Donc les freins, on est sur du bon vieux Shimano XT, et du coup pour la transmission, pareil, on est sur du Shimano Deore XT avec 12 vitesses. Et pour ce qui est des poignées, du cintre, de la potence, de la selle et de la tige de selle, Raymond a utilisé ses propres composants, donc à voir comment ça marche. Passons maintenant aux roues. Du coup le vélo est vendu avec des Continental Grip Total à l'arrière, et quant aux jantes, on est chez DT Suisse avec des E1900, donc c'est pas les plus légères, mais par contre on est sur de la solidité vraiment présente. Enfin, dernière statistique, le vélo est donc vendu sans les pédales, il fait un total de 15 kg. Maintenant c'est parti, on va rouler, let's go. Bon let's go, on vient d'arriver au Mont Saint-Romain. Ici c'est un spot plus DH et plus technique pour pouvoir tester cet enduro dans des conditions bien plus difficiles que ce qu'on a fait auparavant. On va voir comment il marche, c'est parti. T'as vu l'influenceur ou quoi là? Alors moi j'aurais bégayé dès la première phrase. Bon allez let's go, on va se faire une première petite piste. Je vais pas faire les gros sauts, juste on va voir comment le vélo il réagit dans le raid et dans le technique DH. C'est parti, let's go. Première petite double. Ok, il a un super bon pop là. Hop là, les marches. Ok. Bon, il y avait un intérieur là que j'ai pas. Pouh, oh, ça glisse. Ouais, c'est bon, le vélo il a rien. Oh, je me suis claqué les coups. Bon, petite chute. Allez, on termine. Hop là. Petite chute dans cette première descente, ça glisse un peu, mais sinon ça va, le vélo est assez stable. On remonte et on en refait une, let's go. Je vais essayer de sauter ce saut avec du coup ce vélo. C'est parti, premier gap avec ce vélo, let's go. Et bah ça passe. Allez let's go, ça repart. On a roulé un peu, on a fait quelques vidéos. Donc là j'ai un peu pris le vélo en main sur cette piste race. C'est là que je suis tombé tout à l'heure. J'ai failli refaire la même évidemment. Oh, ça glisse. Hop là, le gros saut qui arrive. Et bah voilà, quand on veut ça passe. Ok bon, avant de commencer ce débrief, je vais vous demander deux choses. Étape 1, ne pas juger ma tenue. Étape 2, ne pas juger mes chaussures. Merci cordialement. Bon, je pense qu'on peut commencer le débrief sur ce vélo. Et je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de choses à dire. Du coup, on va le découper en 3 parties. Tout d'abord, on va venir parler du pédalage, de comment ce vélo avance. Dans un second temps, on viendra parler d'une des parties qui vous intéresse le plus, je pense. Comment il réagit en descente et quelles sont ses capacités en descente. Et dans un dernier temps, on viendra aborder le prix de ce vélo, la manière dont il est équipé, la manière dont il vieillit, enfin bref. Et on se retrouve tout de suite pour parler du pédalage. Bon, du coup, je vais vous dresser un petit tableau avec les points positifs et les points négatifs, que vous puissiez vous y retrouver tout au long de ce débrief. Je précise, avant de commencer ce débrief, que le vélo, moi je l'ai testé en taille L, je fais 1m81, donc au moins vous avez l'information pour vous repérer un petit peu, et on passe tout de suite au début de ce débrief. Donc en termes de pédalage, un point qui est très positif chez ce vélo, c'est vraiment son pédalage dans le raid. J'ai été vraiment étonné au début quand je l'ai testé, mais je trouve que dans le raid, il met un coup de boost. Dans du pédalage sur le plat, il est pas mauvais aussi, hein. Franchement, c'est pas l'excellence absolue, hein. J'ai vu mieux, mais j'ai aussi vu bien pire. Je vais le mettre ni dans le positif ni dans le négatif. Là où je trouve qu'il y a deux choses qui vont pas dans le pédalage et qui sont vraiment ressorties tout au long de la semaine où je l'ai testé, c'est dans un premier temps, la selle. Je suis pas très gras du fessier, et je peux vous assurer que dès que je dépassais les 10 bornes, j'avais le fessier en feu. Mais j'avais un mal de fesses, mes amis, je ne vous fais pas de dessin, j'ai pas été regardé, mais je pense que j'ai des plaques rouges en dessous de chaque fesse. Donc un second truc que j'ai pas vraiment aimé, mais ça c'est plus au ressenti de chacun, donc c'est moins négatif, c'est la position au pédalage. Je trouve qu'on est vachement haut et un peu en avant. Sur celui-là, j'ai trouvé que la position, elle faisait un poil plus mal au dos que sur mon Mondraker. Et surtout, elle fait mal aux fesses. Ça, je pense que vous l'avez compris vu comment j'ai insisté dessus avant. Deuxième partie de ce débrief, et c'est là que j'ai le plus de choses à dire aussi, la descente. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pu le tester dans tout type de descente, autant des spéciales d'enduro de tout type que des pistes de DH. On va commencer encore une fois par le bon, et l'un des gros avantages de ce vélo,
c'est vraiment sa stabilité en descente. J'ai rarement vu des enduros aussi stable. J'avais presque l'impression d'être à la limite d'un DH en termes de stabilité et tu pouvais plus te concentrer sur ton pilotage que comment encaisser les chocs et tout. Sur les pistes de DH où on l'a testé, ça a vraiment été un point fort, mais encore une fois, il y a un mais, sinon je serais pas là pour vous faire ce débrief. Ce vélo, sa stabilité, elle lui joue un mauvais coup, c'est qu'il manque vraiment de jouabilité. Je roule continuellement sur un Mondraker, donc en termes de vélo qui manque de jouabilité, je m'y connais un petit peu, et ben je peux vous dire que celui-là il est pire que le Mondraker. Vraiment, j'ai essayé de faire des figures, des tricks en l'air, et ben à un moment j'ai essayé de faire un whip, je vous assure j'ai failli mourir en faisant le whip, parce que je l'ai lancé, déjà j'ai galéré à le lancer, parce que le vélo est vraiment dur à bouger, et j'ai été incapable de le ramener. Donc heureusement je l'ai pas lancé trop fort, sinon je serais atterri comme ça. Déjà en l'air c'est difficile, essayez pas de faire des tricks avec, hein, ça ne marchera pas. Limite vous faites des one foot et tout, faites-vous plaisir, mais dès qu'il faut bouger le vélo, impossible. Et en descente, j'ai trouvé que dans les virages serrés, j'avais un peu l'impression d'être bloqué. Vous voyez, quand vous essayez de tourner trop le guidon puis que vous baignez sur le côté parce que bah, comme un con vous avez trop tourné, bah, c'est pareil avec celui-là. J'avais l'impression d'être un peu bloqué et de pas pouvoir mettre plus d'angle, même si je couchais le vélo, même si je faisais bien la technique. Ok, il est stable, mais il manque cruellement de jouabilité là-dessus. Tu vas pas tomber, s'il te plaît, merci cordialement. On peut même plus faire des débriefs tranquilles dans ce pays. Le vélo est assez bien équilibré sur les sauts, je ne l'ai pas vu partir en avant ni en arrière, alors que sur certains vélos vraiment avec des grosses fourches, bon, on voit le tout partir en avant, puis tu arrives dans une récep, tu fais un nose manual ou alors tu finis dans le sapin qui est à gauche. Donc là on a vraiment un vélo qui est bien équilibré, qui est assez léger, donc ça aurait pu aider à la jouabilité mais c'est pas le cas, je pense que c'est vraiment sa géométrie. Maintenant on va passer à la dernière partie de ce débrief qui est également une partie qui est super importante, c'est la manière à laquelle est équipé le vélo, comment il fonctionne, enfin bref, tout ce qui me reste à dire et j'ai pas su où le caser. Donc un point positif qu'on va directement pouvoir rajouter à ce vélo, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est son apparence. Je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. Le fait d'avoir choisi un cadre noir mat et d'avoir assorti les différentes écritures à la couleur des suspensions, c'est super bien joué, c'est très joli, ça rend super bien. Donc ça c'est vraiment un bon point, l'apparence. Ensuite, au niveau du prix, on a un vélo qui ressort à 4500 €. Je sais que ça reste super cher et je mettrai pas ce prix là dans un vélo neuf, mais j'ai jamais vu un vélo à 4500 € avec des aussi bons équipements dessus. Comme vous le voyez, on a la suspension avant la plus haut de gamme de chez Fox, on a l'amortisseur le plus haut de gamme de chez Fox, on a des freins et une transmission qui sont vraiment excellents. Enfin bref, vous l'aurez compris, on a vraiment un vélo qui est très bien équipé pour son prix, et ça pareil je le rajouterai en point positif parce que là vraiment il écrase toute la concurrence. Bon, on touche déjà à la fin de ce débrief, j'ai essayé de faire le plus bref possible. Vous voyez à l'écran les différents points positifs et les différents points négatifs qu'on a pu énoncer. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce test dans les commentaires, et n'hésitez pas surtout à donner d'autres vélos que vous aimeriez que je teste dans de prochaines vidéos, et j'essaierai de me les procurer. Avant que la vidéo se termine, j'aimerais vraiment remercier le magasin TechBike71 qui m'ont permis de tester ce vélo gratuitement. Énorme merci à eux, et si vous allez les voir, ils pourront peut-être vous le faire tester aussi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils pourraient vous vendre des excellents composants, donc je vous invite à aller là-bas. N'hésitez pas comme d'habitude à partager la vidéo, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça m'aide vraiment. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt, c'était Angelo, à plus.